Comment bien manger après un long jeûne sans ruiner ses efforts? Quelle est la meilleure manière de s'alimenter durant le ramadan? L'erreur que 80% de gens font après un jeûne. Vous écoutez un nouvel épisode de NutriVibes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu en globalité autour du jeûne. D'accord? Donc là, effectivement, il y a le ramadan et bon ramadan à toutes celles qui le font. Et on va en profiter pour parler du jeûne et de comment manger après le jeûne. Et bien sûr, ça s'adresse évidemment à toutes les personnes qui ont et font des jeûnes. D'accord? Vous êtes en plein ramadan, par exemple, et votre corps a travaillé dur. Mais attention, ce que vous allez manger maintenant peut faire toute la différence. Si vous faites une erreur, vous risquez fatigue, ballonnement et même stockage de graisse. Alors comment recharger son corps sans ruiner ses efforts? On va voir ça aujourd'hui. Puis c'est que quand tu remanges, ton corps est hypersensible à ce que tu lui donnes. D'accord? Donc le risque principal, c'est que par exemple, si tu introduis n'importe comment des aliments, du sucre, etc., du gras, en fait, ça peut déclencher un choc digestif et un stockage de graisse express. Il y a quelques erreurs qui sont souvent communes après un long jeûne, c'est de par exemple manger trop vite et trop lourd. Ton système digestif a été au repos. Ce qu'il faut faire, c'est de réintroduire les aliments en douceur, en commençant par des liquides, par des aliments faciles à digérer. Ensuite, deuxième erreur, après un long jeûne, ton corps est une éponge à nutriments, surtout au sucre. Un pic de glucose brutal égale un pic d'insuline égale un stockage de gras direct. Solution? Privilégier les aliments riches en bonnes graisses, en protéines, en fibres. Ensuite, troisième erreur, négliger l'hydratation. Un jeûne épuise tes réserves d'eau. Solution, réhydrater avec de l'eau et intégrer des aliments riches en potassium, en magnésium. Légumes verts, bouillons, soupe. Pendant ce jeûne, dis-toi que c'est pas juste une pause alimentaire. C'est un moyen de reprendre le contrôle sur sa faim, sur ses envies. Et le jeûne, en fait, il te met face à tes automatismes. Quand tu peux plus manger, tu réalises à quel point tu utilises la nourriture pour te réconforter, t'occuper ou gérer tes émotions. Ce que ça signifie, c'est que si tu écoutes ton corps après un jeûne, tu peux repartir vers une alimentation plus consciente, plus intuitive et moins dictée par tes pulsions alimentaires. Après une restriction, ton cerveau, il peut paniquer et vouloir se rattraper sur une surconsommation. Mais prends un moment pour écouter ton ressenti, observe tes signaux de faim, pour ne pas manger mécaniquement. Le jeûne a réinitialisé ta perception. Si tu remanges sans attention, tu passes à côté d'une opportunité unique. Fais de cette reprise une sorte de rituel conscient. En fait, prends le temps de sentir, de goûter et d'apprécier chaque bouchée. C'est comme si c'était un reset. Si tu reviens direct aux aliments transformés, c'est un sabotage. Profite, s'il te plaît, de cette remise à zéro pour choisir les aliments qui te nourrissent, qui nourrissent ton corps et ton bien-être. Vraiment, c'est une opportunité de dingue. Si tu veux éviter, par exemple, le choc digestif et l'effet yo-yo, en fait, suis un plan clair, alimente-toi bien, bois bien, reste sur une routine de bien-être, hydrate-toi bien, prends des aliments faciles à digérer, mange en pleine conscience, mastique lentement, s'il vous plaît les filles. Profitez-en, ressentez chaque bouchée, reconnectez-vous à vos sensations, à vos sens. Votre corps, en fait, il est ultra réceptif. Ne le surchargez pas d'un coup. C'est une opportunité de dingue, je le répète, mais je vous jure que c'est une opportunité pour faire vraiment une sorte de reset et de partir sur une alimentation plus consciente. Vous savez que je parle beaucoup d'alimentation consciente, mais là, c'est une occasion de dingue. Profitez-en pour construire une nouvelle relation à la nourriture. Profitez de ce reset pour écouter votre corps. Mangez quand vous avez faim. Arrêtez-vous quand vous êtes rassasié. Ne cherchez pas à rattraper, entre guillemets, ce que vous avez, entre guillemets, encore une fois, perdu. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et vous servira. Encore une fois, bon ramadan à toutes celles qui sont concernées. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de NutriVibes. Voilou, tchuss.